J'ai grandi parmi les méchants. Mon oncle était autrefois le chef de la prison de Tilan. Mon oncle a autrefois combattu seul contre 1000. Mon père est le roi du monde souterrain de Jingzhou. Depuis petit, ils m'ont appris que la force prime sur la raison. À l'âge de 18 ans, j'avais déjà battu tous les adversaires du village. Le jour de ma majorité, je me préparais à me battre avec le fils de mon oncle. Mais mon père m'a appelé à la maison d'une voix forte. Il a dit que ma tante était venue. En me voyant dans cet état, ils ont fait semblant d'être très peinés. Ils ont pris ma main pour me ramener dans une grande famille. Je les ai crus. Mais en arrivant dans cette grande famille, j'ai découvert qu'ils n'avaient jamais été là pour moi. Je ne suis pas un noble, mais un démon. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai entendu la voix d'un jeune garçon venant du salon. Je me suis arrêté. Je regardais ce qu'on appelle le soi-disant oncle Shudasha. Il n'y a pas un faux jeune maître chez vous, n'est-ce pas? Shudasha avait une légère gêne sur son visage. Tu t'es perdu il y a des années. Tes parents n'ont pas pu le supporter. C'est pourquoi ils ont adopté Aigeki. Mais quelques années plus tard, ils sont morts dans un accident. Nous n'avions pas le choix. Nous ne pouvons accepter que l'entreprise de ta famille. Et aussi aider à prendre soin d'Aigeki. Donc ce n'est pas un faux jeune maître. Il est aussi le fils de tes parents. Il a accompagné tes parents pendant quelques années. Tu devrais le remercier. Tante Juma s'est également approchée de moi depuis la zone des faux jeunes maîtres. Voici ton frère Aigeki. À la base, Aigeki aurait dû être ton nom. Mais ce nom, ton frère t'appelle comme ça depuis tant d'années. C'est compliqué de changer tout le temps. À partir de maintenant, tu t'appelleras Shuyi. Pourquoi changer de nom? J'ai un nom. Vous pouvez m'appeler Limbaba. Le sourire sur le visage de Shudasha s'est figé. C'est quoi ce nom désagréable? Nous t'avons déjà enregistré. Appelle-le Shuyi. Je voulais dire quelque chose. Shuyi s'est déjà approché de moi avec un air triste. Est-ce que tu es encore en colère parce que j'ai pris ton nom? Désolé, grand frère. Je ne l'ai pas fait exprès. Si tu n'aimes vraiment pas le nom Shuyi, je peux te le rendre. Tu veux dire que tu veux me rendre mon nom? Tu ne comptes pas me rendre cette maison? Vous m'avez ramené. Vous comptez juste l'envoyer ailleurs. Écoutez-moi. Quand Qin Feng a vu mon regard, il y avait une lueur de vie. Tu es déjà si impatient de rentrer chez toi aujourd'hui. Tu veux chasser la tante de la maison? Alors tu ne m'as pas dit ça? Si ce n'était pas pour la tante, tes parents n'auraient jamais pu s'en sortir toutes ces années. Tu ne devrais pas bien remercier la tante. Et tu es si insistant. C'est vraiment décevant. Shudasha a fait un signe à Qin Feng. Ne dis rien de plus. Je fais semblant de ne pas voir leur interaction. Je suis entré dans le salon et j'ai commencé à ressentir l'ambiance de cette maison. D'accord. Tant qu'il ne m'embête pas, je peux aussi lui donner à manger. Ensuite, je ne me suis plus occupé d'eux. Va directement te reposer à l'étage. Quand je me suis réveillé, il était déjà tard dans la nuit. J'avais une soif incroyable. Je m'apprêtais à descendre chercher de l'eau. Mais je me suis retrouvé dans le bureau au 2e étage. J'ai entendu la conversation du couple Shudasha. C'est bien géré? Il n'y a pas eu de fuite, n'est-ce pas? La voix de Qin Feng était pleine de désespoir. Qu'est-ce qui pourrait fuiter? Peu importe comment il parle. Ce n'est qu'un jeune homme de 18 ans. Il ne se rend même pas compte des 5 bagues. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà créé son dossier médical sous son nom. Celui qui cause des problèmes et fait fuir les autres, c'est Limbaba. Cela n'affectera jamais la réputation de Shuyi. C'est bien. Son unique valeur en rentrant à la maison est de servir Shuyi. Et si cette affaire était vraiment découverte? Alors envoie ce village à Jingyi. Aigeki a été soigneusement élevé par nous. Je ne permettrai jamais qu'il soit blessé. Je dessine avec mes pieds maladroits. Je me retourne et descends les escaliers en direction du restaurant. Parce que je ne suis qu'un jeune homme de 18 ans. Tu me sous-estimes. Les choses semblent devenir intéressantes. Le lendemain matin, en descendant, il y avait 2 silhouettes assises sur le canapé. Shuyi et une fille qui avait l'air mignonne et jolie. En descendant, j'ai entendu qu'elles discutaient des examens d'entrée cette année. Aigeki. Dans quelle université prépares-tu ta candidature? Es-tu sûr d'avoir les bonnes notes pour entrer dans une bonne université aujourd'hui? Mais ne pas entrer dans une bonne université, ce n'est pas grave. Mon père a dit qu'il pouvait nous envoyer étudier à l'étranger ensemble. Et, as-tu un pays en tête où tu aimerais aller? Que penses-tu d'un pays? Shuyi avait un sourire sur le visage. Allons à l'étranger ensemble. Que penseraient les autres s'ils le savaient? J'ai bien réussi. 500 points ne devraient pas poser de problème. En entendant cela, qui buvais du lait, n'ai pas pu m'empêcher de rire. Bien que je sois rentré hier, j'ai entendu la gouvernante dire à la maison que durant ces 18 dernières années, Shudasha et Qin Feng ont beaucoup investi dans ce jeune maître. Que ce soit pour le piano ou le golf, ou pour les cours particuliers. Ils ont toujours trouvé les meilleurs et les plus chers enseignants. Dans cette situation,
Est-ce que 500 points est vraiment quelque chose dont on peut être fier? En entendant mon rire. La petite fille assise sur le canapé. Elle se lève, mécontente. Tu es le frère d'Aïgreki, n'est-ce pas? Tu sais comment on écrit le respect? Aïgreki et moi parlons de nos propres affaires. Que veux-tu dire en te moquant de nous? Je pose le verre de lait. Je lui jette un coup d'œil, son visage est plein. Doucement. Tu es celui qui comprend le mieux le respect. Tes parents ne t'ont jamais appris ça? Avant de demander qui est quelqu'un, tu devrais te présenter. Chouyi se lève. Il tire doucement la manche de la petite fille. Ruyan. Ne dis plus rien. Mon frère ne voulait certainement pas dire ça. Ne pense pas trop. Frère. C'est Liu Ruyan. L'oncle Liu a de très bonnes relations avec notre famille. Ruyan et moi avons grandi ensemble. Je comprends bien. Ce ne sont pas les chiens et les hommes dont on parle dans les livres? Frère. J'ai entendu papa et maman dire. Tu passes aussi le Gaokao cette année. Avec ton apparence. Tu penses que tu peux obtenir combien de points? Mais la qualité de l'éducation à la campagne est ce qu'elle est. Si les résultats ne sont pas bons, ce n'est pas grave. Redoubler une année, ce n'est pas si terrible. 700 points, ça ne devrait pas poser de problème. Je ne sais pas si je peux devenir le premier de la classe au Gaokao, etc. À peine ai-je terminé ma phrase. Chouyi a à peine esquissé un sourire. Frère, tu aimes vraiment faire des blagues. Ruyan a bien sûr ri de bon cœur. Tu sais ce que tu es en train de dire? 700, tu fais quoi, un rêve éveillé? Qin Feng est aussi descendu. Je te dis que tu n'as pas bien appris ces années à la campagne. Tu racontes des mensonges dès que tu ouvres la bouche. J'ai même honte pour toi. Tu ne peux pas apprendre un peu de ton frère? Comment être un jeune maître de bonne famille? Je lève les yeux vers Qin Feng. Il ne cache rien de ses intentions. C'est seulement le 2e jour depuis mon retour. Et déjà, il ne fait même plus attention. C'est probablement parce qu'il pense qu'ils ont déjà falsifié les dossiers. Donc je n'ai plus de valeur d'utilisation. Je ne faisais pas attention à l'expression des gens dans le salon. Je passe à côté de Qin Feng en montant. Le prérequis pour être un jeune maître. Ça doit être un jeune maître, non? Je n'en ai jamais entendu parler. Un bébé que personne ne veut peut aussi être un jeune maître. Quant à savoir si je me vante. Les résultats seront publiés dans une semaine. À ce moment-là, il ne sera pas trop tard pour tirer des conclusions. N'est-ce pas? Au cours de la semaine suivante. Liu Ruyan est presque venue tous les jours chez Shujia. Elle et Chouyi ne m'ont pas ménagé en me soutenant. Qin Feng était également, sans surprise, de leur côté. Mais je suis le père zéro. Je ne suis pas seulement fort au point. Mes compétences verbales sont aussi puissantes. Ils n'ont tiré aucun avantage de moi. Chaque fois, ils rentraient bredouille. Avec eux, ma vie ennuyeuse avait un peu de piquant. C'était plutôt intéressant. Jusqu'au jour des résultats. À part Liu Ruyan, Chouyi et Qin Feng. Même Shu Dasha n'est pas allé au bureau. Ils attendaient tous les résultats. Quand le moment est venu, Shu Dasha s'apprêtait à vérifier les résultats de Chouyi. Chouyi a pourtant un plan de meurtre. Papa. Vérifions d'abord les résultats de mon frère. Si mon frère a vraiment eu 700 points, nous aurons aussi notre part de gloire. C'est bien dit. Mais je n'ai pas ignoré la malice qui a brièvement traversé les yeux de Chouyi. Je n'ai pas envie de lui parler davantage. Il a rapidement saisi mon titre d'identité sur son téléphone. La seconde suivante. Je tenais mon téléphone devant tout le monde. Il était clairement écrit dessus. Langue 128. Mathématiques 150. Anglais 141, sciences 295, total 714. Tout le monde dans le salon a écarquillé les yeux. J'ai repris mon téléphone avec un air de regret. Ah, 714. On dirait que mes compétences de fantôme ne sont pas encore suffisantes. Je pensais que c'était juste 700 points. Je ne m'attendais pas à avoir autant de chance à l'examen. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous ne parlez pas? Ce n'est pas censé être une bonne nouvelle? Pourquoi vous avez l'air si abattu? Xui ne peut plus jouer la victime. Né après la date limite. Comment c'est possible? Tu as falsifié tes résultats, n'est-ce pas? Un gamin qui a grandi dehors. Comment il pourrait avoir de si bonnes notes? Qin Feng a osé le prendre dans ses bras. Tout va bien. Aïgreki, ce qui est faux est faux. Ne t'énerve pas. Tante est là. Tante a déjà enquêté. Dans leur village, il n'y a qu'une école primaire. Il n'y a même pas de collège. Il n'est jamais allé à l'école. Comment pourrait-il obtenir une si bonne note? C'est juste un menteur. Ne t'inquiète pas. En entendant les mots de Qin Feng, Shu Dasha a aussi repris ses esprits. Aïgreki. Tout va bien. Ce n'est pas grave si les résultats ne sont pas bons. Mais dans notre famille, il ne peut pas y avoir de menteur. Tu es l'oncle. C'est la vraie famille. Même si tu n'as pas étudié, nous ne te rejetterons pas. Pourquoi devrais-tu inventer un tel mensonge? Regarde comme tu as mis ton frère mal à l'aise. Dépêche-toi de t'excuser auprès de lui.
Toi. Shu Dasha n'a pas encore fini de parler. La sonnerie de son téléphone a interrompu ses paroles. Allô, quoi? Bureau des admissions de Kingda. L'autre côté n'a pas encore raccroché. De son côté, le téléphone de Qin Feng a aussi sonné. Waouh, bureau des admissions de Kingda. Il cherche l'Imbaba. Après avoir raccroché, les quatre dans le salon se regardent. On dirait qu'ils n'osent pas croire ce résultat. J'ai été le premier à briser le silence. Pourquoi vous ne parlez plus? Vous avez dit que je n'avais jamais été à l'école. Est-ce que le bureau des admissions de Qingbei est aussi un acteur que j'ai engagé? Tout à l'heure, vous avez dit que j'étais votre enfant. Pourquoi maintenant, vous n'êtes pas du tout content pour moi? Je n'ai pas été à l'école dans la ville. Mais l'oncle du village a été dans la grande prison de Lanqiao. Qui y est entré n'est pas un étudiant de première classe. Si je n'étudie pas sérieusement. L'oncle courait avec un bâton en me poursuivant dans tout le village. En y pensant, je ne peux m'empêcher de me sentir mal. Si l'oncle savait que je n'avais eu que 714 points. Je parie que le bâton tomberait immédiatement sur ma tête. C'est Shu Dasha qui a d'abord repris ses esprits. Content. Bien sûr que je suis content. Tante, je ne pensais pas que tu réussirais autant. Je me suis tourné vers Shuyi. Bon petit frère. J'ai vérifié mes résultats. Maintenant, c'est à ton tour. Shuyi m'a lancé un regard noir. Rouge aux yeux, il est sorti en courant. Toi. Liu Ruyan me désignant, toi. Tu as tourné en rond pendant un moment. Et finalement, tu n'as rien dit. Je l'ai suivi en sortant. Je me suis retourné. Cela retombe à nouveau sur le couple Shu Dasha. Qin Feng me fixe. Il ne dit pas un mot. Shu Dasha sourit en posant sa main sur l'épaule de Qin Feng. Il l'aide à monter les escaliers. Shuyi. L'oncle et la tante vont au bureau pour passer un appel. Bien sûr, il faut le dire à tout le monde. Je souris en me frottant les mains. C'est à leur convenance. La voix de Qin Feng est serrée. 10 minutes après qu'il soit monté. Je fais exprès de marcher doucement. Je me faufile discrètement jusqu'à la porte du bureau. Tu dois trouver un moyen de faire avancer les choses. De si bons résultats. Une si bonne école. Il faut absolument qu'AY y aille. Comment peut-on laisser cela? Être occupé. Regarde par toi-même. Depuis que nous l'avons ramené. Notre AY a subi tant d'injustices. Tu ne ressens pas de peine en voyant ça? Shu Dasha est un peu dans l'embarras. Mais c'est notre propre enfant. Si elle était vraiment une personne ordinaire, ça irait. Mais regarde comme elle est vive. Elle aura sûrement un grand avenir. Notre Shu. Et ensuite, il y a la colère et la sagesse de Qin Feng. La déesse de Shu Dasha a été interrompue par un bruit de vaisselle brisée. Ne fais pas semblant d'être innocent. Tu as oublié? Qui a été à nos côtés pendant ces 18 dernières années? Quelle foutue relation de sang. Je te le dis. Si quelque chose arrive à AY, peux-tu garantir que tu ne regretteras jamais? Et cette affaire? On ne sait pas quand cela va éclater. Tu es vraiment impitoyable. Tu veux qu'AY soit emmené? Un long silence est venu du bureau. Après un moment, j'ai entendu la voix de Shu Dasha. J'ai compris. Après avoir écouté, je suis retourné dans la chambre avec un sourire en coin. Il y a encore un bon spectacle à venir. Le lendemain, en descendant, la maison était vide. Seule Liu Ruyan était assise sur le canapé du salon. Au moment où elle m'a vu, Liu Ruyan s'est levé brusquement. Shuyi. Ne sois pas si fier. Tu penses que bien étudier te rend spécial? C'est vrai. Tu es juste un paysan. Tu penses que parce que tu étudies bien, tu es le meilleur au monde. Mais même si tu te maries, qu'est-ce que ça change? Entrer dans une bonne université, avoir un bon travail, qu'est-ce que ça peut bien changer? Tu te bats toute ta vie. Mais ce n'est qu'un point de départ pour des familles comme la nôtre. Le fils de la famille Shu sera toujours AY. Et pour la famille Liu, il n'y a qu'AY comme partenaire de mariage. Shuyi. Tu n'es rien du tout. Je me suis impatienté et j'ai gratté mes oreilles. Arrête, arrête, arrête. Je ne t'ai pas dit que. Je ne m'appelle pas Shuyi. Je m'appelle l'Imbaba. Liu Ruyan a été prise au dépourvu. Un instant, elle ne savait pas comment répondre à une question si absurde. J'ai sous-estimé son embarras. Je fais semblant de comprendre. Tu viens aujourd'hui me dire tant de choses. Tu ne penses pas que je voudrais voler la fiancée de Shuyi, c'est-à-dire toi. Désolé, Cheng Balao. Tu devrais avoir le temps. Tu devrais vraiment venir voir notre village. La beauté de notre village est bien plus jolie que toi. À mes yeux. Tu ne lui arrives pas à la cheville. Passer du temps ici à discuter avec moi. Tu ferais mieux d'aller réconforter ton petit bambin. Liu Ruyan ne croit pourtant pas un mot de ce que je dis. Elle a choisi un intermédiaire avec confiance. Ne te fais pas trop d'illusions. Tu n'es pas favorisé dans la famille Shu. Si je pouvais t'apprécier, tu pourrais devenir le gendre de ma famille Liu. Alors tu as vraiment réalisé un passage de classe. Mais que faire?
Tu sais ce que les gens disent dans le milieu? Même si tu es le fils biologique de la famille Chou. Tu as grandi dans ce genre d'environnement. Tu n'es qu'un lien de sang avec la famille Chou. Même pour l'honneur de ma famille Liu, je ne pourrai jamais m'unir à toi. Tu vois. J'ai levé la main. Et j'ai interrompu ses paroles. Stop. Ne dis plus rien. J'ai peur de vomir. Liu Ruyan. Je te le dis. Ne parle pas d'une simple famille Chou. Même ta famille Liu n'est rien à mes yeux. Je n'ai plus regardé Liu Ruyan. Je sors directement mon téléphone. J'appelle le téléphone de Laodi. Laodi. Il y a quelqu'un qui me harcèle. Peux-tu l'envoyer en Afrique de l'Est? Laodi ne dit rien. Sa voix est toujours aussi forte. D'accord. Je vais demander à Chou de s'en occuper. La seconde suivante. La voix de Laodi devient douce. Lin. Si tu n'es pas heureuse, viens au village. Laodi te garantit une vie sans souci. Libre et insouciant. Si tu aimes les grandes villes, ce n'est pas un problème. Laodi s'occupe de tout. Une maison. Une voiture. Société cotée en bourse. C'est tout prêt. Père t'a déjà tout préparé. Entends ce que je dis au téléphone. Liu Ruyan, arrête de faire du bruit. Ah. Écoute un peu ce que tu dis, c'est ridicule. Tu n'es rien du tout. Tu penses pouvoir me faire peur. Qu'est-ce qu'un paysan comme père peut faire pour toi? Tout le monde te donne 2 épis de maïs. Va vite t'excuser auprès de ta tante. Sinon ne t'étonne pas si je ne suis pas gentil avec toi. Je n'ai pas répondu. Je regardais froidement Liu Ruyan. Après tout, le vrai roi des loups ne s'intéresse pas à un petit chien. Il n'a pas envie de s'occuper de toi. Ah non, c'est faux. Je ne suis qu'un petit roi des loups. Père est le roi des loups. Un paysan des champs. Depuis que je suis petit, je sais que mon père n'est pas un homme ordinaire. Il aime simplement la vie rurale, loin des conflits. Ce n'est pas seulement mon père. Tout le monde dans le village était autrefois un subordonné ou un partenaire de mon père. Depuis mon enfance, mon père m'a confié aux oncles et aux tantes du village. Même si je suis jeune. Ils n'ont jamais été indulgents avec moi. Donc, à partir de 10 ans, j'ai déjà battu tous les adversaires du village. En grandissant, j'ai fini par comprendre que mon père était loin d'être aussi simple que je le pensais. Sans exagérer, mon père était autrefois le roi souterrain de Jingzhou. Après avoir réussi à se racheter, la richesse et les relations de mon père suffisaient à faire trembler les grandes familles de Jingzhou, jusqu'à ce que mon père me trouve. Il ne pouvait pas supporter que je sois entraîné dans le tourbillon. Avec ses hommes de confiance et le jeune moi, il a trouvé un village isolé. Il a mené une vie coupée du monde. Mais Laodi s'est juste éloigné du centre du tourbillon. Pour la famille Chou et la famille Liu, ce n'est qu'un petit jeu. Il n'a même pas besoin d'agir lui-même. Il y a des gens prêts à lui servir. Il est en train de faire face à Liu Ruyan. Shu Dasha est rentré chez lui avec Qin Feng et Shu Yi. À peine entré, Qin Feng s'est approché avec un grand sourire. AYI, c'est vraiment bien que tu sois à la maison. Juma a maintenant compris. Ce n'est pas que tu sois malheureux. Ton frère a-t-il joué avec ton nom? J'en ai discuté avec ton oncle. Nous allons changer ton nom. À partir de maintenant, tu seras Shu Yi. Et ne te fâche plus pour cette histoire. Shu Dasha s'est également approché avec bienveillance. Tu vois, l'oncle et la tante t'aiment toujours beaucoup. Une fois que tu auras changé de nom, nous serons vraiment une famille. Tout ce qui t'appartient t'appartiendra. Je suis né dans le froid. Comment pourrais-je ne pas savoir ce qu'ils pensent? Ne pas aimer ou vouloir échanger nos noms. Pour que Shu Yi puisse me remplacer à l'université. Et que ce soit plus facile pour moi de prendre la responsabilité pour Shu Yi. Au départ, je voulais régler les affaires de la famille Chou par moi-même. Je ne voulais pas déranger Laodi. Mais je viens d'avoir Laodi au téléphone. Avec une enquête aussi impressionnante de sa part. Autant en profiter. Heureusement, je ne me suis pas maquillé. Les 2 mains sur la poitrine. Les yeux fixés sur les quelques personnes devant moi. Nous sommes tous des adultes maintenant. Ne jouons plus à ce jeu de fils et de père. Ça me dégoûte. Vous m'avez retrouvé après 18 ans. C'est juste pour que je prenne la responsabilité pour Shu Yi, n'est-ce pas? Les affaires de Shu Yi avec les femmes qui ont causé des avortements. Et aussi les affaires criminelles de Shu Yi. Vous voulez juste que je prenne la faute, n'est-ce pas? Vous pensez vraiment que je ne sais rien? Le sourire sur le visage de Shu Dasha est constant. Sa voix tremble légèrement, presque imperceptiblement. Toi. Tu as entendu ça de qui? Comment cela pourrait-il être possible? Tu es notre propre enfant. Assez. Ne dis plus ça devant moi. Tu penses vraiment que je suis un idiot? Cette affaire est tombée. Le docteur Qin Feng, qui m'a toujours détesté, ne fait plus semblant. Shu Yi. Maintenant que tu le sais. Nous ne te cacherons plus rien. La réalité. Écoute nos arrangements. La situation d'AYI. Nous avons déjà fait de notre mieux pour la cacher. Tu ne risques pas forcément d'avoir des problèmes. Nous te faisons revenir.
C'est juste par précaution. Tu es revenu par la famille Shu. Si tu obéis bien, au moins tu pourras rester tranquille pour un moment dans cette vie. Qin Feng s'approche de moi. Sa voix devient de plus en plus menaçante. Si tu n'obéis pas, même si tu vas à l'université, je te jure, je ferai en sorte que tu ne puisses pas rester à l'école. Tu crois vraiment que la famille Shu a le pouvoir sur tout? Vous pensez que je n'ai pas de jambes? Ou que je n'ai pas de bouche? Tu veux que je remplace quelqu'un? Il n'est même pas encore né. Mais je suis vraiment curieux. Shuyi, ce bon à rien. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine pour vous? Vous entendez ce que je dis? Shuyi, qui n'avait pas ouvert la bouche, ne pouvait plus se retenir. Il s'est jeté sur moi, les griffes sorties. Je vais te déchirer la bouche. Tu n'es rien du tout. Un produit de campagne de mauvaise qualité. Avec quoi tu veux me comparer? Te répondre est ta chance. Ne me fais pas perdre mon temps. Je vais me battre avec toi. Shuyi Yuan n'a pas encore fini. À la seconde où son poing allait frapper mon visage, j'ai attrapé son poignet avec ma main. Le poing s'est violemment écrasé sur son visage. Ça, ce n'est pas suffisant. Je lui ai donné un coup de pied violent dans le ventre. Il a été projeté au sol. Tu rigoles. Personne dans le village n'est mon adversaire. Il n'est rien du tout. Il veut aussi m'attaquer. Je n'ai pas encore eu ma revanche. Il s'est approché et a voulu frapper. Mais à ce moment-là, Shu Dasha s'est interposé devant Shuyi. Essaie de le toucher, je te défie. Tu ne sais vraiment pas à qui tu as affaire. Tu as vraiment été malmené à la campagne. Si tu veux le frapper, d'abord frappe-moi. J'ai vécu 18 ans et je n'ai jamais entendu une telle demande. Je n'hésite pas. Je lui ai donné un coup de poing violent en retour. C'est toi qui l'as demandé. Alors je ne vais pas être poli. Il semble qu'il ne s'attendait pas à ce que je passe à l'acte. Son visage déformé par mon coup ne s'est pas redressé pendant longtemps. Son visage était couvert de sang, il ne pouvait pas ignorer cela. Qin Feng a été le premier à réagir. Il s'est précipité vers moi. Espèce de petit vaurien. Tu oses même frapper ton oncle. Je vais demander à ces paysans. Comment t'ont-ils éduqué? Cette fois, je n'hésite pas à intervenir. Je lui ai donné un coup de pied qui a fait tomber Qin Feng au sol. Tu n'es rien. Tu as l'audace de te mettre à la place de mon père. Regarde comment mon père m'a élevé. Ne vous en faites pas pour ça. C'est plutôt vous qui devez vous débarrasser de ce déchet qu'est Shuyi. Je ressens vraiment de la peine pour vous. La famille entière a été mise à terre par ma présence. Je n'osais plus ouvrir la bouche. Je lâchais un grognement. Je montais silencieusement à l'étage. Je n'avais plus rien à dire. Alors je vais me coucher. Ça fait trop longtemps que je ne me suis pas dégourdi. Je commence à être un peu fatigué. Je venais de me retourner. La voix de Liu Ruyan résonna. Elle venait de derrière moi. Tu exagères vraiment. Ils sont tes aînés. Tu les frappes mais tu ne me touches pas, c'est ça? Tu ne m'as pas non plus épargné. Après avoir lâché cette phrase, je ne les regardais plus. Je montais au 2e étage. En arrivant au coin du 2e étage, je ne suis pas retourné dans ma chambre comme prévu. Et je me suis arrêté au coin. Comme prévu. Le salon est resté silencieux pendant un moment. On a entendu la voix délibérément basse de Shu Dasha. Il ne peut plus attendre. Ces villageois ne peuvent pas nous écouter. Il n'y a pas d'autre choix que d'agir avec force. Feng Yi. Où sont les preuves que tu as mises de côté? Soumets-les à la police. Fais venir quelqu'un pour l'attraper. Ainsi, l'affaire d'Aïgreki aura une conclusion. Et on n'aura plus à s'inquiéter d'attendre que la tempête passe. En voilà étudié à l'étranger avec Ruyan. Qin Feng a grincé des dents toute la nuit. Je suis déjà prêt. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'occuper de cette affaire. En parlant de ça, Qin Feng tenait déjà le ventre de Shuyi qui venait d'être frappé. Des larmes de douleur tombent en grosses gouttes. Sa mère. Comment a-t-elle pu avoir un tel enfant? Si seulement Aïgreki. Ce serait bien s'il était vraiment un membre de notre famille Shu. Aïgreki. Ne t'inquiète pas. Je te promets que je te protégerai. J'ai entendu ce que je voulais entendre. J'ai esquissé un sourire. Enfin, il commence à agir. J'ai attendu si longtemps. Avec Laodi, de quoi ai-je peur? Mon cœur est peut-être déjà en action. Les jours suivants. Ma vie chez les Shu était insupportable. Ne parlons même pas de Shu Dasha et Qin Feng. Même Shuyi n'osait plus se montrer devant moi. Jusqu'à une semaine plus tard. J'ai entendu à travers l'écouteur que j'avais installé dans le bureau. J'ai de nouveau entendu la conversation du couple Shu Dasha. Pourquoi ne pas enquêter? Les preuves ne leur ont-elles pas été données? Si on n'enquête pas, que va-t-on faire de ce bâtard? Dois-je vraiment le soutenir? Shu Dasha réconforte sa femme. Ne pas enquêter est aussi une bonne chose. Cela évite que nous devions encore agir. Qu'elle fasse porter le chapeau à Aïgreki. Bien que je ne sache pas pourquoi. Mais maintenant, du côté de Jinglin, ils ne veulent pas enquêter. Pour nous,
C'est aussi une bonne chose. Quant à ce village, ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Je ne la laisserai pas s'en sortir. Pourquoi ne pas enquêter? Bien sûr, c'est parce que j'ai demandé de l'aide. Mon vieux père tout-puissant. Mais ce n'est pas que je ne vérifie pas. C'est juste que ce n'est pas encore le bon moment. Je pensais que même si Shudasha voulait me faire quelque chose, cela ne viendrait pas si vite. Qui aurait cru qu'après avoir bu le lait que la nourrice m'a apporté, j'ai complètement perdu conscience. Quand je me suis réveillé, tout était noir. Mes mains et mes pieds étaient liés avec des cordes. Il y avait aussi des voix d'hommes autour. J'ai compris. Shudasha a engagé des gens pour me kidnapper. On dirait qu'il veut vraiment me régler. Je n'ai pas laissé les gens autour de moi s'apercevoir que j'étais déjà réveillé. Les autres ne sont pas encore réveillés. Je continue à écouter leur conversation. C'est vraiment ennuyeux. Nous, les frères, n'avons pas de sang sur les mains. C'est tellement rapide de régler ça directement. Ils s'occupent tous de cette femme de Qin Feng. Ils veulent absolument qu'on trouve un moyen de la torturer. D'où je pourrais avoir autant de moyens? Ne t'inquiète pas, chef. On va juste l'envoyer dans cette vallée des méchants. Je suis sûr qu'il va souffrir le martyre. J'ai déjà fait des recherches. Les gens qui vivent là-bas ne sont pas du tout faciles à gérer. Au départ, je ne faisais que passer par là. J'ai failli ne pas en sortir vivant. On dit qu'il déteste les étrangers. Si on jette ce type là-bas, il est sûr de ne pas en réchapper. Je n'ai pas reconnu que j'avais ri en sortant de la vallée des méchants. Ce n'est pas chez moi, ça? Ces gens sont vraiment bienveillants. Ils veulent même me ramener chez moi. Mon rire a instantanément mis en colère l'homme en tête. Il a arraché le tissu noir devant moi. Gamin, tu ris de quoi? Tu es à l'article de la mort et tu ris. Il a dit cela et a levé la main vers moi. Je me suis rapidement redressé. J'ai saisi son poignet et l'ai tordu violemment. Un craquement. L'homme a crié de douleur en se tenant le poignet sur le siège. J'en ai profité pour m'étirer un peu. J'étais attaché depuis un moment, mes mains étaient engourdies. Ces poissons salés. Je suis celui que mon père a confié à mes oncles depuis petit. Vous pensez vraiment que ces quelques cordes peuvent me retenir? C'est complètement absurde. Maintenant, l'homme subit les coups. Les autres hommes ont tous levé les poings pour me frapper. L'espace confiné de la camionnette limite mes mouvements. Mais 10 minutes plus tard, ils se sont tous effondrés sur leur siège. Ils se tiennent les blessures en gémissant. Je donne un coup de pied violent au visage de l'homme le plus proche. C'est trop bruyant. Ferme ta sale bouche. Dans la lumière du poisson, je vois l'homme au volant se déformer. Il essaie de sortir quelque chose de la cachette. Ma voix est froide comme un démon venu de l'enfer. Concentre-toi sur ta conduite. Bouge encore une fois. Je m'occupe de toi. Une demi-heure plus tard, j'ai enfin vu le village familier de mes souvenirs. Le village est silencieux. Au moment où la voiture s'arrête, je tire brusquement la porte de la voiture et sors. Père, oncle, grand-père, au secours. L'un va se faire tuer. La seconde suivante, j'ai vu tout le village. Les lumières s'allument une à une. Des hommes avec des visages meurtris dans la voiture. Leur visage devient instantanément livide. Je me tiens avec un sourire doux. Je les regarde. Je dis, tout à l'heure, vous n'étiez pas très bavard? Pourquoi vous ne parlez plus maintenant? Les hommes échangent des regards. Je vois dans leurs yeux une profonde peur. Je ne peux m'empêcher de rire. Je me remémore leurs paroles dures dans la voiture. Qu'est-ce que ça vaut de nous battre? Si vous nous laissez partir maintenant, nous pourrions encore vous conduire au village des méchants. Jeune homme, tu ne connais pas encore le village des méchants, n'est-ce pas? Je vais te le dire. Tout le monde dans notre métier le sait. Allez là-bas. Il est impossible d'en sortir vivant. Les gens de cet endroit sont tous pauvres et affamés. Faisons un compromis. Nous pouvons aussi te laisser une chance. Sinon, ils ne te montreront aucune pitié. Tu es encore jeune. L'homme à la tête a dégluti. Il essaie de garder son calme en me regardant. Que veux-tu dire par ce que tu viens de dire? Quelle est ta relation avec les gens de ce village de malfaiteurs? Quelle est ta relation avec eux? J'allais faire preuve de grande générosité pour lui donner des éclaircissements. Je vois des oncles et des cousins. Ils ont déjà enlevé leur manteau. Ils courent vers moi de loin. Et au milieu de la foule, celui qui est en tête. C'est mon père que je n'ai pas vu depuis plus de 15 jours. J'ai eu le nez qui me piquait. Je me suis jeté dans les bras de mon père. Père. En voyant mon état. Mon père était furieux. Qui est-ce? Qui t'a fait du mal? Pourquoi tu pleures encore? Sacré bleu. Le fils de Lin Zentian est aussi ému. Ces petits malins. Ils ne veulent vraiment pas vivre. Je me tenais derrière mon père. Et les oncles, menés par Ershu, étaient aussi très en colère. Chacun s'accrochait à la porte de la voiture, tirant ses hommes vers le bas. Ershu a donné un coup de pied violent dans le dos de l'homme en tête. Dire, est-ce que tu as embêté Lin? Quand les oncles se sont fâchés, j'ai essayé ces hommes.
L'un d'eux m'a tendrement caressé la tête. On dirait que j'ai mangé un énorme oiseau rôti. J'ai failli rire devant l'écran devant moi. C'est clairement moi qui n'ai rien perdu. Ces hommes avaient des visages pleins de mépris. Mais ils semblaient ne pas voir. Ils voulaient vraiment me défendre. Bien que l'oncle leur ait posé des questions, il n'a pas attendu leur réponse. Et a commencé à se battre avec eux. Les cris des hommes, dans la nuit silencieuse, résonnaient comme des prières. Profitez de ce moment de vide. J'ai raconté à papa tout ce qui s'était passé récemment. Je lui ai tout dit avec compassion, en me voyant souffrir. Tu es un enfant. Quand tes véritables ailes ont durci, il s'est passé tant de choses. Tu ne sais même pas appeler papa. Ça suffit. Une famille comme ça, tu ne peux même pas l'avoir. Ne retourne pas. À partir de maintenant, papa s'occupera de toi. Je voulais dire quelque chose. Du côté de l'oncle, c'est déjà fini. Quelques hommes sont allongés sur le sol. En voyant que tout le monde s'est arrêté, les hommes ont été pris de panique. Ils se sont traînés à genoux devant nous. Ils se sont inclinés à plusieurs reprises. Grand jeune maître. C'est nous qui avons mal agi, grand jeune maître. Aie pitié de nous. Nous sommes aussi des gens payés pour faire un travail. Nous ne savions pas. Si nous avions su plus tôt que le jeune maître était si puissant, nous n'aurions pas osé agir ainsi. Je t'en prie, jeune maître. Laisse-nous une chance cette fois. Je les regardais avec désinvolture. Je ne parlais qu'après avoir réfléchi. Écoute, je vous donne une chance de vous racheter. Comment m'avez-vous sorti de cette maison? Vous me ramènerez de la même manière. En entendant mes mots, la voix mécontente de mon père résonna à mes oreilles. L'un. Je sais ce qui préoccupe mon père. Je me retournai et croisai le regard de mon père. Père, nous allons ensemble. Il fait déjà jour après 10 jours passés chez les Chou. Je me tiens devant la porte de la famille Chou. À travers la fenêtre, j'ai vu la famille de Chou Dasha. À part eux trois, Liu Ruyan est également présente. Chou Dasha a une expression difficile à décrire. Les affaires avec Qian Kan sont terminées. Bien que je ne sache pas ce qui se passe du côté de Jinglin. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas poursuivi. Mais c'est finalement une bonne chose. Dans 2 jours, je vais commencer à vous envoyer tous les deux à l'étranger. Aïgreki a été maltraité pendant cette période. Ne t'inquiète pas. Maintenant, tout est réglé avec l'oncle. À partir de maintenant, tu seras notre unique neveu. Tu es le seul héritier de la famille Chou. Notre famille Chou aura de bons jours à venir. Le moment approche. Je me suis tourné vers mon oncle. J'ai fait un signe. Mon oncle a compris. Il a violemment ouvert la porte. À ce moment-là, des dizaines d'oncles sont arrivés. Ils ont suivi mon oncle et sont entrés dans la maison. Sous le regard vide de la famille de Chou Dasha, je suis entré les mains derrière le dos. C'est déjà une célébration. Vous n'avez jamais entendu cette phrase? Récemment, il y a eu un événement. Au moment où il m'a vu, Chou Dasha a commencé à baver. Comment peux-tu être de retour? Tu es parti, non? De toute façon, dans cette maison. Tu n'étais pas à l'aise. Pourquoi revenir? Je tendis l'index et secouai. Non, non, non. Monsieur Chou, tu te trompes en disant cela. Ce n'est pas ce que tu as dit au départ? J'ai déjà été enregistré dans ton foyer. Puisque je suis déjà sur votre livret de famille, je devrais avoir ma part de l'héritage et des actions, non? On ne peut pas tout laisser à ce bâtard, n'est-ce pas? En entendant mes mots, le corps de Shu Yi, qui se cachait derrière Qin Feng, tremblait encore plus. Chou Dasha me regardait avec colère. C'est complètement absurde. Tu n'es rien. Tu oses même rivaliser avec ma tante. Je coupai à nouveau la parole à Chou Dasha en riant. Monsieur Chou, ce que tu dis n'est pas correct. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Dans les yeux terrifiés de Chou Dasha, les hommes qui m'ont kidnappé ont été jetés dans le salon. En les voyant dans un état si blessé, Chou Dasha a pincé les lèvres. Il ne pouvait plus dire un mot. Chou Dasha, soit tu me donnes tous tes biens et tes actions, soit tu iras avec ton précieux provincial. Ensemble à la grande prison. Chou Dasha a serré les lèvres. Terrifié au plus haut point, il n'y est encore. Je ne connais pas ces gens. Je ne comprends pas ce que tu dis. J'ai hoché la tête en comprenant. Je ne voulais pas m'attarder avec lui. Puisque Chou Dasha ne sait pas où aller. Il n'y a pas d'autre choix. Chou a entendu mes mots. Sans dire un mot, il a sorti son téléphone. J'ai composé un numéro. Allô. Laozu. Tu connais bien le pont de Tilan. Aide-moi à vérifier Chou Dasha. Les comptes des dernières années. Et toutes les saletés sur son fils chéri. Tous les dossiers sur Shu Yi, plus c'est détaillé, mieux c'est. Un garçon à la voix rauque a répondu au téléphone. D'accord, donne-moi une demi-heure. J'ai jeté un coup d'œil au visage instantanément blême de Chou Dasha. Je riais intérieurement. Qui est Laozu? Le responsable du pont de Tilan à l'époque. Bien qu'il soit à la retraite maintenant. Ses relations sont toujours là.
Mon oncle y a travaillé tant d'années. Laozu a une amitié de vie ou de mort avec mon oncle. Shudasha a à peine bougé les lèvres. Vous êtes qui au juste? Je ne l'ai pas écouté et je me suis assis sur le canapé. Je me suis mis en position de croiser les jambes. Père, oncle. Asseyez-vous, restez debout et fatigant. Mon père m'a jeté un coup d'œil. Il s'est assis à côté de moi. L'oncle était bloqué à la porte avec quelques livres. Avec cette posture, même une mouche ne pourrait pas sortir. À ce moment-là, Qin Feng s'en est souvenu. Il m'a pointé du doigt en me traitant. Espèce de ingrat. Nous t'avons ramené de la campagne. Nous t'avons nourri et logé. Et toi, tu viens avec une bande de voyous pour détruire notre porte. Des voyous. Tante. Ce que tu dis n'est pas correct. Mon oncle, à l'époque, était un homme qui pouvait affronter des milliers de personnes. Tu appelles ça des voyous. J'étais l'ancien chef de la prison de Tilanqiao. Qui étaient les gens enfermés ici? Tu devrais le savoir mieux que moi, non? Quant à mon père, je ne vais pas le présenter. J'ai peur que tu sois trop effrayé si je le fais. Qin Feng a blêmi, son visage a changé. Mais il ne se laissait pas faire. Ne fais pas peur aux gens ici. Une bande de paysans, qu'est-ce qu'ils peuvent réussir? C'est à ce moment-là que mon père a pris la parole. Sa voix n'était pas forte. Mais chaque mot était comme du verre brisé. Des paysans. Il s'est levé. Il a lentement marché devant Qin Feng. Quand je traînais à Jinzhou. Vous, la famille Shu, vendiez encore du poisson au marché. Shudasha a tremblé. On dirait qu'il se souvenait de quelque chose. Tu es Lin Zentian. Mon père n'a pas répondu, il se contentait de le regarder. Le visage de Shudasha est passé du blanc au bleu. Puis du bleu au violet. Enfin, il est devenu complètement mou. Il s'est directement agenouillé au sol. Lin, la grande chef. Je ne savais pas que Shu-Yi était votre fils. Qin Feng n'a pas encore réagi. Il a attrapé le bras de Shudasha. Pourquoi tu t'agenouilles? Lève-toi, tu n'es qu'un vieux paysan. Tais-toi. Shudasha a brusquement repoussé sa main. Sa voix était presque inaudible. Tu sais qui il est? L'ancien roi du sous-sol de Qingzhou. Lin Zentian, un personnage que personne n'osait déranger il y a 20 ans. Liu Ruyan est resté figé. Shu-Yi tremblait comme une feuille. J'ai failli éclater de rire. AYI, quelle scène. C'est beaucoup plus passionnant que je ne l'imaginais. Lao Di regarde Shudasha, à genoux sur le sol. Plutôt que de rester calme. Quand tu as harcelé mon fils, tu n'as jamais pensé. Qui il est le fils? Lila Oda. J'ai tort. J'ai vraiment tort. C'est à cause de cette femme. C'est elle qui a insisté pour ramener Shu-Yi. C'est aussi elle qui a voulu que Shu-Yi prenne la responsabilité. Ça n'a rien à voir avec moi. Shudasha? Es-tu encore humain? Les deux ont commencé à se disputer. Chacun se renvoyait la balle. Se déchargeant de la responsabilité. Et ont tout révélé. Il s'avère qu'à l'époque, mes parents sont morts dans un accident de voiture. Il y a effectivement des yeux. Cet accident de voiture. Ce n'est pas un accident, c'est intentionnel. Et le coupable dans l'ombre. C'est Shudasha et Qin Feng. Mes parents avaient réussi dans les affaires à l'époque. Shudasha était jaloux. Il voulait une part du gâteau. Mes parents n'ont pas accepté. Alors il a conspiré avec des étrangers. Il a trafiqué la voiture de mes parents. Adopter Shu-Yi. C'était aussi pour tromper les gens. Pour donner l'impression qu'ils étaient loyaux. Pour mieux accepter l'héritage de ma famille. En écoutant ces mots. Je serrais le poing si fort que mon frère pouvait l'entendre. Mon père m'a tapoté l'épaule. Calme-toi, ne t'inquiète pas. Avec mon père ici. À ce moment-là, le téléphone de l'oncle a sonné. Il a répondu et a écouté quelques phrases. Un sourire est apparu sur son visage. Du côté de Laozu, ils ont trouvé des informations. Shudasha a vendu des matériaux de mauvaise qualité ces dernières années. C'est un choc énorme. Ça pourrait lui coûter 10 ou 8 ans. Et il y a Shu-Yi. Cette affaire. Les preuves sont irréfutables. Ça suffit pour qu'il aille en prison. Shudasha est complètement corrompu. Qin Feng a été corrompu en une nuit. Shu-Yi a directement mouillé son pantalon. Lin se tenait à côté. Son visage était blême. Son regard sur moi était comme celui que l'on porte sur un fantôme. Je me suis approché de lui et lui ai souri. Mademoiselle Liu, tu as raison. J'ai lutté toute ma vie. Peut-être que ce n'est qu'un point de départ pour des familles comme la vôtre. Mais le problème est que des familles comme la vôtre, aux yeux de mon père, ne comptent même pas comme un point de départ. Les lèvres de Liu Ruyan sont si acides qu'elle ne peut pas dire un mot. En pensant à l'extérieur, j'ai entendu Jing murmurer. La rapidité d'exécution de Laozu est vraiment impressionnante. Il a directement fait venir quelqu'un. Shudasha, Qin Feng-Yi, Shu-Yi. La famille de 3 personnes a été mise sous les menottes. Ils ont été emmenés dans la voiture de police. Quand Shu-Yi a été emmené, il était encore bien. Xu, sauve maman. Sauve-moi. Je ne veux pas aller en prison.
Qin Feng y pleurait aussi, avec des pensées égoïstes. Shu Dasha baissait la tête. Il ne disait pas un mot. Comme un chien mort. Lao Di s'approcha. Tu te sens mieux maintenant? Ça va, je suppose. On rentre à la maison. Laisse ta tante te préparer quelque chose de bon. Je hochai la tête et me rappelai quelque chose. Je me retournai et regardai Liu Ruyan qui tremblait dans le salon. Mademoiselle Liu. J'ai dit que je pouvais te conduire chez Dong Fei. Va-t'en. Tu veux rester ici pour le dîner? Liu Ruyan reprit soudain ses esprits. Elle se mit à courir vers la sortie. Elle s'arrêta à la porte. Elle se retourna et me regarda avec un regard complexe. Shuyan. Toi. Tu as vraiment grandi dans un village. Je m'appelle Lin Baba. Souviens-toi. La prochaine fois qu'on se voit. Appelle-moi papa. Liu Ruyan rougit. Shu a ri à côté. Lin. Ta langue. Est plus redoutable que tout. J'ai aussi ri. Mais en y réfléchissant. Bien que Liu Ruyan soit agaçante. Elle est quand même pas mal. C'est dommage. Ses yeux sont trop étroits. De retour au village. Shu avait effectivement préparé une grande table de plats. Oncle, Shu, père, et les oncles et les grands-pères du village étaient tous réunis. Pour un repas animé. Pendant le repas, l'oncle a demandé. Lin, où tu prépares d'aller à l'université? Tsinga ou Péking? Je n'ai pas encore décidé. Si tu veux mon avis, va à Péking. Péking est plus proche de Tilanqiao. Arrête, toi. Tilanqiao, vraiment? Tu es déjà sorti maintenant. Qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi? On ne peut pas revenir voir les vieux amis? Je les regardais discuter en souriant. Et j'avais le cœur réchauffé. Après le dîner, Lao Di m'a appelé dans le jardin. Sous la lune, il fumait. Lin. L'affaire de tes véritables parents. Lao Di va enquêter jusqu'au bout. Shu Dasha n'est qu'un petit personnage. Il y a quelqu'un derrière. Je ne sais pas. Lao Di me regardait. Mon enfant. Depuis petit, tu ne laisses pas les autres s'inquiéter. Pour cette fois. C'est Lao Di qui ne t'a pas bien protégé. Lao Di. Tu m'as protégé pendant 18 ans. Il est temps que je te protège. Lao Di a été surpris. Puis il a souri. Bien. Mon fils a grandi. Cette nuit-là. Mon père et moi avons passé beaucoup de temps dans la cour. Nous avons beaucoup parlé. De mes parents biologiques. De ce qu'il a vécu à l'époque. De l'avenir. Le lendemain matin. J'ai reçu un appel de l'université de Qingda. Et un appel de l'université de Jingda. Tous me pressaient de m'inscrire. J'ai finalement choisi Jingda. Non pas à cause de la proximité avec le pont. Mais parce que j'ai entendu parler d'un programme qui m'intéresse beaucoup. Le droit. Je veux étudier le droit. Pour un jour mettre en prison ceux qui ont tué mes parents. Les envoyer en prison. Mon père l'a su après. Je n'ai rien dit. Il m'a juste tapoté l'épaule. Mon oncle a entendu que j'avais choisi de me battre. Il était si heureux qu'il est allé en ville le jour même. Il a acheté 2 pétards. Il les a fait exploser au village pendant un bon moment. Mon oncle m'a donné un numéro de téléphone. C'est le numéro de mon frère à Pékin. S'il y a un problème, appelle-le. Je l'ai accepté. Bien que je pense que je n'en aurai pas besoin. Mais je ne peux pas décevoir la bonne intention de mon oncle. Le jour où je suis parti du village. Tout le monde est venu me dire au revoir. Mon père était à l'avant. Ses yeux étaient un peu rouges. Mais il a retenu ses larmes. Lin, prends bien soin de toi là-bas. S'il y a un problème, appelle. Je sais, vieux. Étudie bien. Ne fais pas honte à notre village. Ne t'inquiète pas, oncle. Tiens. C'est un petit geste des oncles. Ne refuse pas. Je veux refuser. Mais en voyant le regard de l'oncle. J'ai quand même pris la voiture au démarrage. J'ai vu dans le rétroviseur. Papa était encore là, immobile. Regardant toujours dans la direction de la voiture. J'ai eu la gorge serrée. J'ai failli pleurer, mais je me suis retenu. Je suis Lin Baba. Un loup qui a réussi à se faire un nom. Arrivé à l'université de Pékin. Pour l'inscription et l'entraînement militaire, tout s'est bien passé. Concernant les affaires de la famille Shu, papa enquête encore. On dit qu'il y a eu de nouveaux développements. Mais ils ne m'en ont pas parlé. Ils disent que c'est pour ne pas affecter mes études. Je ne suis pas pressé non plus. Ce qui doit arriver arrivera. En revanche, Shuyi. On dit qu'il a été condamné à 15 ans. Sa vie est ruinée. Shu Dasha et Qin Feng ont aussi été condamnés à plusieurs années. Tous leurs biens ont été confisqués. Pour indemniser ceux qu'ils ont escroqués. Du côté de la famille Liu. Depuis qu'ils ont appris mon passé. Le père de Liu Ruyan a personnellement présenté des excuses. Il a même proposé un mariage. J'ai directement refusé. C'est une blague. La femme de Lin Baba ne peut pas être du genre de Liu Ruyan. Cependant, Liu Ruyan a beaucoup changé. J'ai entendu dire qu'il est allé étudier à l'étranger plus tard. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Ça ne me concerne pas.
La vie universitaire est très enrichissante. J'étudie le droit et mes résultats ne sont pas mauvais. Les professeurs m'apprécient beaucoup. Concernant le temps, j'ai rejoint le club d'arts martiaux. Je n'avais pas d'autres intentions. Je voulais juste rester en forme. Au final, lors de la première activité du club, j'ai mis le président au tapis. Le président est un étudiant de 3e année. Il a pratiqué le sanda pendant 8 ans. On dit qu'il a été champion. Après qu'il se soit relevé, il n'était pas du tout en colère. Il a même voulu que je devienne son disciple. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Plus tard, nous sommes devenus amis. Un jour, Zhao Gang est venu me voir de manière mystérieuse. Lin Baba. C'est pour te demander de l'aide. Mon pote s'est fait avoir. Il veut porter plainte. L'autre partie a un bon arrière-plan. Personne n'ose s'en occuper. Quel genre d'arrière-plan? J'ai ri. La famille Liu. N'est-ce pas une coïncidence? Raconte-moi. Zhao Gang a expliqué la situation. En fait, son pote est un petit commerçant. Il a collaboré avec la famille Liu pour faire des affaires. Mais il s'est fait avoir par la société de la famille Liu. Il a perdu toute sa fortune. Il doit encore une grosse somme. Il veut attaquer la famille Liu. Mais il a consulté plusieurs avocats. Dès qu'ils ont entendu que c'était la famille Liu, ils ont tous secoué la tête et n'ont pas osé accepter. Après avoir écouté, j'ai réfléchi un moment. D'accord. Cette affaire, je l'accepte. Toi. Tu es un grand médecin, tu peux le faire? Ne t'inquiète pas. J'ai des gens derrière moi. Zhao Gang ne comprend pas. Mais il n'a pas posé beaucoup de questions. Ce soir-là, j'ai appelé mon père. Je lui ai parlé de cette affaire. Mon père a écouté et est resté silencieux un moment. La famille Liu. D'accord. Mon père va vérifier leurs antécédents. Le lendemain, mon père m'a envoyé les documents. Je ne savais pas avant de regarder. Mais une fois que j'ai regardé, j'ai été choqué. Les affaires malhonnêtes que la famille Liu a faites ces dernières années. Il y en a beaucoup plus que je ne le pensais. Fraude commerciale. Il y a même des affaires que personne ne devrait voir. C'est aussi lié à eux. J'ai organisé les documents. J'ai aussi demandé l'aide d'un professeur de la faculté de droit pour vérifier. L'un. Ces documents. D'où viennent-ils? Un ami a aidé à faire des recherches. Cette affaire. Si tu peux gagner, tu seras célèbre dans le milieu juridique. Je ne cherche pas la célébrité. Je veux juste aider à obtenir justice. D'accord, je te soutiens. Le jour du procès. La famille Liu a engagé la meilleure équipe d'avocats de Jingzhou. Dès que l'avocat adverse a ouvert la bouche, il était agressif. Il a multiplié les difficultés. Je ne suis pas pressé. Je sors les preuves une par une. Pour en obtenir une. Le visage de l'avocat adverse devient de plus en plus pâle. À la fin, le juge prononce le verdict. La famille Liu perd le procès. Ils doivent indemniser tous les dommages de Zhao Gang. Ils doivent également assumer des responsabilités pénales. Le chef de la famille Liu est sur le coup. En sortant du tribunal, Zhao Gang me serre la main. Il pleure à chaudes larmes. Frère? Merci. Pas de problème. C'est normal. Zhao Gang me regarde. Son regard est complexe. Cette affaire s'est rapidement répandue à l'université de Pékin. Un étudiant de première année a battu la famille Liu de Jingzhou. C'est devenu une légende à la faculté de droit. Des journalistes sont venus m'interviewer. J'ai refusé. Des cabinets d'avocats ont essayé de me recruter. J'ai également refusé. Je cherche le droit. Non pas pour gagner de l'argent, mais pour rendre justice à mes parents. Peu de temps après la fin de l'affaire, mon père m'a appelé. Qui est la personne derrière tout ça? Mon père est resté silencieux un moment. C'est le frère cadet de mes parents. À l'époque, les affaires de tes parents prospéraient. Il était jaloux. Il a donc conspiré avec beaucoup. Il a utilisé une arme à feu dans ma voiture. Maintenant, il est déjà en train de le faire. Comment s'appelle-t-il? Shu Zenua. Zenua. Père, je veux le voir. Pas pressé. On en reparlera après la remise des diplômes. Je vous accompagnerai. J'ai raccroché. Je me tenais devant la fenêtre de la chambre, regardant le ciel extérieur. Le ciel de la capitale est gris. Ce n'est pas aussi difficile que dans le village. Mais j'aime ça. Parce qu'ici, j'ai les réponses que je veux. Le temps passe vite. En un clin d'œil, 4 ans se sont écoulés. Ce jour-là, je me tenais devant le bâtiment de Shu Zenua. C'est un immeuble de plus de 30 étages. Situé dans le quartier le plus animé du centre-ville de la capitale. Je lève les yeux vers l'enseigne au sommet du bâtiment. Je prends une profonde inspiration. J'entre. Monsieur, puis-je savoir qui vous cherchez? Shu Zhonghua. Avez-vous un rendez-vous? Non. Je suis désolé. Sans rendez-vous, vous ne pouvez pas voir le directeur Lin. Je souris. Je sors mon téléphone. Je compose un numéro. Allô, grand-oncle. Je suis en bas de l'immeuble de Shu Zhonghua. Je suis bloqué par la réception.
Moins de 5 minutes. Le téléphone de la réception sonne. Lin Baba. Chou Zhonghua vous invite à monter. Bureau du maire au 30e étage. Je suis entré dans le bureau. Derrière le bureau, un homme d'âge moyen était assis. Il a levé la tête vers moi. Ce visage me ressemble un peu. Tu es là. J'ai hoché la tête. Il s'est levé. Il est venu devant moi. D'accord. On dirait vraiment ton père. Tu ne mérites pas de me remplacer. Petit. Il a encore du caractère. Shu Zhenhua. Il y a 18 ans. C'est toi qui as tué mes parents. Il n'a pas nié. Il s'est juste retourné. Il est retourné derrière le bureau. Assieds-toi. Et les preuves? Celle-ci. C'est suffisant? Il prend les documents et les feuillettes. Son expression change progressivement. Comment as-tu découvert ça? J'ai mes méthodes. Il reste silencieux longtemps. Que veux-tu faire? Me mettre en prison? Petit. Tu crois que c'est suffisant pour me faire entrer? Je le fixe, un mauvais pressentiment monte en moi. Il appuie sur un bouton sur la table. Le mur derrière s'ouvre en cercle, révélant une porte. Quelques personnes sortent de la porte. Celui qui est en tête porte une tenue brillante sur l'épaule. Laisse-moi te présenter. Voici l'avocat Zhang, le plus célèbre de Jingzhou. Mon vieux ami. C'est bien Lin Baba, n'est-ce pas? Tu es suspecté. Des preuves contre d'autres. Suis les personnes derrière. Des preuves. Toutes ces preuves sont réelles. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas à toi de décider. Combien? Pour une récompense. Je n'ai pas résisté. Parce que je sais. Résister ne servirait à rien. Quand on m'a sorti du bureau, j'ai regardé en arrière vers Yangtze Zhenghua. Il se tenait devant la fenêtre. Petit gars. Dans la prochaine vie. Ne sois pas si naïf. Je suis enfermé dans une petite pièce noire. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a qu'un lit et une chaise. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. La porte s'est enfin ouverte. Ce n'était pas un policier qui est entré. C'était mon père. Derrière lui, il y avait aussi mon oncle et mon grand-oncle. Père. Comment es-tu? Lin. Ça va. Père. Comment es-tu entré? Tu pensais que c'était seulement Shu Zhenhua qui avait des relations. Mon père n'en a pas. Lin. Ton père, bien qu'il soit à la retraite depuis des années, a encore des relations. Cet avocat Zhang a déjà été mis sous enquête. Et Shu Zhenhua a aussi été arrêté. Tes preuves, nous les avons déjà remises à des personnes fiables. Cette fois, il ne pourra pas s'en sortir. Je les ai vus, et j'ai eu la gorge nouée. J'ai failli pleurer. Père, oncle et grand-oncle. Pauvre enfant, nous sommes tous une famille. Quand je suis sorti de la petite pièce noire, le soleil brillait dehors. La nouvelle de l'arrestation de Shu Zhenghua s'est déjà répandue dans toute la capitale. On dit qu'il est entré là-bas quand l'enfant crie à l'injustice. Mais les preuves sont déjà là. Il ne peut pas s'en sortir. Je suis allé le voir au centre de détention. Il était assis derrière les barreaux, en tenue de sport. Vers le droit de la famille. La petite maison. Tu as gagné. Ce n'est pas moi qui ai gagné. Mes parents sont vraiment ma faute. Ces années, je fais des cauchemars chaque jour. Je rêve qu'ils viennent me chercher. C'est bien fait. Peux-tu m'apprendre à l'appeler oncle? Je me suis retourné. Sans me retourner, je suis parti. En sortant du centre de détention. Laodi m'attendait à la porte. Ling. Tout va bien? Ensuite. Quels sont les plans? Je lève les yeux vers le ciel. Le ciel de la capitale est toujours aussi gris. Mais je pense que il est plus lumineux que jamais. Père. Je veux retourner au village. D'accord. Je t'accompagne, père. De retour au village. Tout est toujours pareil. L'arbre tordu à l'entrée du village. Le chien de la maison de l'oncle. Le jujubier de la maison de l'oncle. Et le jardin de légumes que père a planté. Tout n'a pas changé. Mais il semble que tout ait changé. Le soir, tout le village se réunit à nouveau pour dîner. Tante a préparé une grande table de plats. C'est tout ce que j'aime manger. Mon oncle a toujours le même caractère. Il se bat après 3 mots. Mon grand-oncle a toujours la même personnalité. Il évoque souvent le passé. Il parle encore de la beauté de l'Anqiao. Mon père est toujours aussi bienveillant. Il me regarde avec un sourire. Je les regarde. Dans mon cœur, il y a du courage et de la chaleur. C'est ma maison, la vallée des méchants. L'endroit où j'ai grandi. Après le repas, je suis allé dans la cour. Je regardais les étoiles dans le ciel. Les étoiles du village brillent beaucoup plus que celles de la ville. Mon père est sorti. Lin Baba. À quoi penses-tu? Mon père. Merci. Enfant idiot. Pourquoi dis-tu encore merci? Merci de m'avoir élevé. Merci de m'avoir appris à être une personne. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Lin. Tu es le fils de Laodi. Que fait Laodi pour toi? C'est normal. Je pense à ça. Ne parle plus.
sous la lumière de la lune. L'audi et moi avons tenu longtemps. Très longtemps. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel. C'était de l'université de droit de Jing. Ils ont dit qu'ils voulaient m'engager comme professeur. J'y ai réfléchi et j'ai accepté. Je veux transmettre ce que j'ai appris à plus de gens. Je veux aussi utiliser mes efforts pour dire à ceux qui sont victimes de ne pas avoir peur, il y a encore de la justice dans ce monde. Je raccroche. Je regarde le village par la fenêtre et je souris. Pourquoi souris-tu autant, père? Je retourne à la capitale. Vas-y, père, je te soutiens. Père, ne t'inquiète pas. Je viendrai souvent te voir. D'accord, père, je t'attends. Quand je quitte le village, tout le village vient encore me dire au revoir. Comme il y a 4 ans. Comme il y a 1 an. Mais cette fois, je ne pleure pas. Parce que je sais. Peu importe la distance. Cet endroit sera toujours ma maison. Quand la voiture a démarré, j'ai vu dans le rétroviseur. L'audi était encore sur place. Regardant toujours dans la direction de la voiture. J'ai souri. L'audi. Attends que je revienne. La prochaine fois que je reviendrai, je t'apporterai les meilleurs défis de Pékin. La voiture s'éloignait progressivement. Le village disparaissait peu à peu de ma vue. Je me suis retourné pour regarder la route devant moi. Le soleil était parfait. La brise était douce. Une nouvelle vie commençait.